Coach Ousmane Diallo, en début de plateau, vous réclamiez une bonne défense pour pouvoir faire déjouer cette équipe du Nigeria, et c'est le cas. Et quand on réussit à mettre 53 points quand même aux 10 Tigers, ça veut dire que l'équipe du Sénégal est au rendez-vous. Et je le réclame encore. Ouais. Parce que je l'avais dit, cette équipe-là est jouable. Mais par contre, il faut qu'on soit très bon en défense et jouer collectivement. Actuellement, il faut le dire, on est à 47% au niveau des 3 points. Et c'est le problème qu'on avait. C'est qu'on a les 3 points et il y a l'adresse qui est là maintenant. C'est effectivement, c'est le premier carton qu'on a encaissé 24 points. Ouais. C'est là où on a baissé en défense, mais depuis, à partir du deuxième carton, l'équipe commence à défendre. Sur le plan offensif, rien à dire. Ils sont en train de jouer collectivement et ils sont en train de scorer. Jean-Jacques, tout le monde a vu, il est dedans. Il a la 17 main. Points. Super, Jean-Jacques, super. Le Badji, il faut qu'il ait plus de temps sur le terrain. Parce qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, non, défensivement, il est énorme. Ils sont en train d'hésiter même d'aller dans la raquette. Parce qu'il y a Badji. Mais aussi, il y a le jeune Babou qui fait jouer l'équipe. Le jeune Babou, je pense qu'il est en train de faire de bonnes choses. Non seulement il cherche à jouer l'équipe et il défend bien. Ça veut dire que c'est le collectif qui va faire la défense. Mais par contre, en défense, il faut qu'on règle la défense sur les pics. Il faut qu'on règle la défense sur les pics. L'autre aspect, c'est fermer encore la raquette. Ouais. Parce que tant qu'ils ne rentrent pas dans la raquette, ils ne peuvent pas donner le tir décalé pour avoir un tir ouvert. Donc, il faut régler ça. Le reste, c'est rester en collectif encore. L'autre aspect, moi, je dirais, si j'étais prêt, je dirais que Jean-Jacques, Ibou Baggo doivent rester plus sur le terrain. Parce que l'un, offensivement, il est en train de faire le job. L'autre, défensivement, il est en train de faire le job. Je pense que pour le moment, l'équipe joue très bien. Et ce qui nous réussit aujourd'hui, c'est ce qui nous manquait, c'est l'adresse. Ouais. Et là, on est à 47% au niveau du tir à 3 points. Ouais. Coach Idi Sissoko, quelle est l'analyse que vous faites de ces 2 premiers cartons du Sénégal? C'est très facile, hein, parce que j'avais dit que la force de cette équipe sénégalaise, c'est la défense. Et aujourd'hui, ça m'a donné raison, même l'autre match. Tant que le Sénégal, il défend très bien et il se projette très rapidement en contre-attaque et en transition, ils sont en supériorité. Et tant qu'ils sont en supériorité numérique, on a même pris des tirs sur transition, c'est ce qui nous a réussi encore. Donc, les tirs non sélectionnés qu'on voyait dans les autres matchs, ça nous faisait défaut. Mais aujourd'hui, on a vu que les Sénégalais sont en train de sélectionner les tirs et ils sont en train de les mettre. Tant qu'ils sont bien sur leurs appuis, ils peuvent mettre les paniers. Ils ont fait beaucoup de zone presse pour ralentir cette équipe nigériane parce que cette équipe nigériane joue beaucoup le four out parce que ils jouent le small ball. Ils jouent le small ball, ils gardent qu'un seul pivot et 4 extérieurs. Donc aujourd'hui, on est en train de les gêner parce que sur les débordements, à 2 points, Agada à 4 points. Oui, et ils ont chacun ce sont les 2 leaders offensifs. Les 2 leaders offensifs ont chacun 2 points et chacun 3 fautes. Donc c'est des bonnes informations que le staff doit accueillir parce que Ibou Dianko, comme l'a dit Kossousou, tant qu'il n'est pas blessé, il doit rester dans le terrain. Parce que c'est la tour de contrôle de cette défense. On a un deuxième ministre de la défense, il s'appelle Ibou Dianko Badji. Tant qu'il est dans le terrain, les Nigérians craignent même, hésitent même à aller attaquer le panier sénégalais. Bien sûr. Et il faut qu'ils réussissent en deuxième mi-temps, c'est le pipeline qu'ils avaient fait contre le Soudan en premier mi-temps. Le pipeline défense qui interdisait vraiment les Nigérians, les Soudanais de rentrer dans la raquette. Ils doivent le remettre aujourd'hui encore. On va prendre la direction de la Kilamba Arena de Luanda avec Pape Biram Biguendiaï, tout sourire. Hein. C'est un indicateur. Pape Biram, ça sent bon pour le moment après ces 2 premiers cartons, mais ce n'est pas encore fini. 11 points, c'est pas beaucoup, mais en première mi-temps, on a vu une belle équipe du Sénégal ce soir. Alors, mon cher Ibrahim, de là où je me trouve, il faut dire que l'équipe sénégalaise est en train de jouer très très dur sur son adversaire. Hard game, comme on dit dans le jargon. C'est une équipe sénégalaise qui est très tôt entrée dans ce match-là et a fait déjouer les joueurs de l'équipe adverse, notamment Kaleb Agada qui est déjà à 3 fautes. Et donc, bien sûr, on sent de l'envie, de la détermination
l'équipe sénégalaise a tenu ses promesses, c'est-à-dire démarrer ce match comme face à l'équipe du Sud-Soudan. C'est vrai qu'on n'est pas à 21 points d'écart à la mi-temps, mais l'avance quand même est plutôt considérable du côté de l'équipe sénégalaise. Ce qu'il faut savoir, c'est que Doussa Gana Diop est en train de faire un coaching de proximité avec des rotations assez phénoménales. On avait l'habitude de voir une rotation, Jules Dakar, lors de la Basketball African League, a été mis sur le parquet pour la simple raison qu'il joue au Sénégal et que l'équipe, le coach, le head coach nigérian, veut jouer un petit peu sur cette envie, sur sa rage de jouer contre l'équipe sénégalaise pour essayer de faire basculer les choses. Mais pour l'instant, c'est l'équipe sénégalaise qui tient le bon bout, qui appuie là où ça fait mal du côté de l'équipe nigériane. Et du point de vue de l'impact physique, le Sénégal est largement au-dessus de cette équipe nigériane. Merci à Pape Biram Bigué. On vous retrouve à la fin pour les flash interviews. Après donc ce quart de finale entre le Sénégal et le Nigeria. Et pour le moment donc c'est le Sénégal qui mène par 11 points d'écart, 53 à 42. Agada, Jean-Jacques Boissy, c'est un match dans le match parce que les deux ont joué à l'Ahli Tripoli lors de la BAL qu'ils ont remporté ensemble. On voit que Jean-Jacques défend bien sur lui. Ouais, ils se connaissent. Ouais. Ils se connaissent. Et bon, actuellement, Jean-Jacques a un ascendant psychologique sur lui. Ouais. Donc, et ça, c'est de bon augure pour la deuxième mi-temps. Donc, mais il faudrait qu'il se calme un peu plus. Jean, oui, mais ça va. Pour le moment, ça va. Il fait un match. Un coup qui a échappé heureusement. Au corps arbitral. Oui, parce que vraiment, Jean, vraiment, il est en train de réaliser une très bonne première mi-temps. 17 points. 17 points, 5 tirs à 3 points. Et non seulement il met les paniers, mais il défend aussi très bien. Donc, il a intercepté 2 ou 3 ballons. Donc, il est physiquement, psychologique sur les Nigérians, parce qu'à chaque fois qu'il rentre dans la raquette, donc ils sont contrés. Et il y a même un temps mort où on a entendu le coach parler de Ibou Dianko. Donc je pense que psychologiquement, le Sénégal a un ascendant sur les Nigérians. Je pense que ça peut être la clé de cette deuxième mi-temps. Mais attention, ce n'est qu'une mi-temps. Et 11 points, c'est rien en basket. Donc je pense qu'il faudra vraiment vite. On a vu lors du dernier match face au Soudan du Sud, il y a eu un écart de plus de 20 points à la mi-temps. Et dans le troisième quart-temps, il y avait un passage à vide. Comment faire pour éviter un retour du Nigeria en deuxième mi-temps? Bien revenir dans le match, c'est rester concentré, parce que un match de basket, ça dure 2 mi-temps. Et nous, on a notre mi-temps. J'espère qu'on va continuer de jouer comme ça, parce que à ce stade de la compétition,